Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Oh de Dieu. Agneau de Dieu. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte mes péchés. Son sang a puissant pour mon salut. Oh, gloire à Jésus. Amen, amen. Oh, agneau de Dieu, Dieu sans tache. Jésus, agneau de Dieu, agneau messager de la grâce. Agneau de Dieu. Oh, il est digne d'adoration. Oh, il est digne de gloire. Alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Oh, je lève encore le roi de Dieu. Amen. Amen. Oh, Dieu soit loué. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là. Si tu es là, je t'inviterai à partager, à inviter les autres pour qu'ils sachent que nous avons déjà commencé notre programme de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de le faire. Et le Seigneur aujourd'hui a une parole merveilleuse pour toi. Sainte, shalom ma soeur Irène, sois bénie. Shalom maman des anges, soyez bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon, aujourd'hui je suis dans la joie de venir encore dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie de venir encore parler de la part du Seigneur. Dieu est bon. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur a déposé un thème dans mon cœur qui s'intitule « Ne crains point ». Ne crains point, c'est ce thème-là que le Seigneur m'a donné. Quand j'ai prié le Seigneur, je disais « Que faut-il que j'apporte comme parole aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois partager avec le bien-aimé qui auront l'occasion de nous suivre aujourd'hui ?» Alors le Seigneur avait déposé ses fardeaux dans mon cœur. Vraiment, la Bible nous montre, il y a beaucoup de... Ne crains point, en tout cas dans la Bible, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans quel cadre le Seigneur nous dit « Ne crains point ». Donc, notre texte d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous pouvons commencer du verset 12 jusqu'au verset 34. Mais nous n'allons pas lire tout d'un seul coup. Nous allons partir peu à peu selon la grâce que le Seigneur nous donne. Donc moi, je vais lire directement à partir du verset 29. Luc 12, je vais lire à partir du verset 29. C'est là que nous allons voir notre thème d'aujourd'hui, là où nous l'avons tiré. La Bible dit ceci, Luc 12 à partir du verset 29. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ne cherchez pas ce que vous mangerez,
et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32. Ne crains point, c'est là où nous avons pris notre thème. Petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous de bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le ciel, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Aujourd'hui, notre exhortation d'aujourd'hui, ou notre prédication, notre partage d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Ne crains point ». Cette histoire, c'est parti d'où? La Bible nous montre un jour, si tu veux comprendre d'où ça vient, ces conseils ici, c'est Jésus qui était en train de donner à ses disciples. C'était parti d'où? À partir du verset 13, la Bible dit ceci. Je suis toujours dans Luc 12, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Les soucis de Jésus ici, c'est quoi quand il nous donne ses conseils, ne crains point? C'est que Jésus avait remarqué que les hommes étaient préoccupés. Les hommes sur la terre, ils avaient des inquiétudes pour beaucoup de choses. Ils étaient préoccupés à beaucoup de choses. Ils s'époumonaient, ils s'efforçaient pour beaucoup de choses. Shalom, ma soeur Delphine. Ils se préoccupaient, ils s'efforçaient pour beaucoup de choses. Ils avaient beaucoup de soucis sur la terre. Mais Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, la préoccupation de Jésus-Christ, c'était le royaume des cieux. Il regardait l'horloge du Seigneur, il regardait les temps, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, il connaissait sa mission. Hébreux 10 nous montre la mission de Christ. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi, mais voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus savait que sur la terre des hommes, il avait une mission, ôter les péchés du monde. C'est donné pour le salut de l'humanité. Ça, c'était la mission de Jésus-Christ sur la terre. Et il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Et il savait aussi que les hommes aussi devaient se préoccuper pour leur salut, pour le royaume des cieux. Mais il a remarqué, il a observé que les hommes avaient beaucoup de soucis. Ils étaient plus préoccupés aux choses de la terre. Ils étaient plus préoccupés à leurs problèmes quotidiens, à leurs soucis quotidiens. Mais ils ne se doutaient pas du retour de Christ. Ils ne se préoccupaient pas de leur salut. Ils étaient toujours là à régler des problèmes, des litiges, des conflits, de tout ça autour des choses de la terre. Préoccupés autour des choses de la terre. La Bible dit, au temps de la fin, ça sera comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Les hommes se mariaient leurs enfants. Les hommes sont occupés aux choses de la terre. C'est la même chose maintenant. Le diable, il a une stratégie d'inquiéter les hommes, de s'aimer les inquiétudes dans la vie des hommes. Parce qu'il sait que quand tu es inquiet, quand tu as des soucis, tu seras paralysé. Tu ne sauras plus faire autre chose. Tu seras paralysé. Tu deviens distrait. Tu vas manquer ton objectif. C'est comme ça que quand quelqu'un est malade, quand il a des soucis, il a des chagrins, même si c'est un vaillant homme, tu vas voir, il devient affaibli. Il ne sera plus, peut-être si c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, il va perdre même l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il est affecté mentalement, parce qu'il a des chagrins, parce qu'il est inquiet. Si tu veux voir ça, même quand on va dans le deuil, quand quelqu'un a perdu un être cher, tu vas voir l'émotion, le chagrin. Il ne sera même plus à mesure de bien marcher. On doit les soutenir pour marcher.
il peut trembler, il devient affaibli à cause de l'émotion, à cause du chagrin. Et le diable sait tout ça. Il sait comment l'être humain fonctionne. Et il s'arrange pour préoccuper notre esprit, pour que nous ayons toujours des soucis dans notre tête, pour que nous ayons toujours des choses qui nous préoccupent, pour que nous ayons toujours des objectifs dans notre tête qui nous empêchent de nous focaliser sur le ciel. Pourtant, au temps où nous sommes, l'urgence du temps, c'est le royaume des cieux. L'urgence du temps, c'est le royaume des cieux parce que on voit tous les signes, on voit comment le monde va mal, on comprend que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir, que nous devons nous préparer, que nous devons être prêts. Mais le diable le sait aussi et il ne nous laisse pas tranquilles. C'est pendant ces moments-là qu'il nous accable de soucis, qu'il nous accable de problèmes. Deux fois, en tant qu'humain, on a envie que tout aille bien, que tout soit dans la paix, qu'on te laisse en paix, que tu serves Dieu dans la paix, que tu vives en paix, que tu gagnes ton pain en paix. Mais le diable sait que non, 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 non. Si l'homme est stable mentalement, si l'homme est sans quiétude, non, il va donner le meilleur de lui-même. Il va servir son Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous montre même, quand Moïse est allé annoncer aux enfants d'Israël que le Seigneur est descendu pour les délivrer de l'Égypte. La Bible dit, une des stratégies de Pharaon, c'était quoi? Il a dit, enlevez, ne leur donnez plus de paille, augmentez leur souffrance. Augmentez leur souffrance. Comme ça, ils vont, au lieu de leur donner de fournir des pailles pour fabriquer des briques, ils n'auront pas de paille. Comme ça, ils vont aller eux-mêmes chercher la paille. Donc la souffrance, le travail devient encore très difficile. Le travail devient encore très compliqué. Il dit quoi? Pourquoi il avait fait ça? C'était dans quel objectif? Pour qu'il n'ait pas le temps d'écouter Moïse. Pour qu'il n'ait pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Oh Dieu est bon. C'est quelque chose, un verset que je n'avais pas préparé, mais je voudrais quand même qu'on lise ça. Comprendre comment le diable fonctionne. Parce que si tu n'es pas sage, tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. Tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. Tu risques de ne pas comprendre, de ne pas discerner quel temps nous sommes. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 5, verset 5. La Bible dit ceci. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Bien-aimés, regarde les stratégies de l'ennemi. La souffrance, augmenter la souffrance, pour que les gens soient occupés, pour qu'ils n'aient pas le temps d'écouter la parole de Dieu, pour qu'ils n'aient pas le temps de servir le Seigneur, pour qu'ils n'aient pas le temps de se préoccuper pour l'œuvre de Dieu. Pourtant, le temps où nous sommes, c'est un temps où nous devons donner maintenant la priorité à l'œuvre de Dieu. Nous devons quitter la distraction. Nous devons nous préoccuper pour le ciel. Bien-aimés, il y a eu coronavirus ici. Des gens sont morts, ils ont laissé des richesses. Ils ont laissé des maisons, ils ont laissé des commerces, ils ont laissé leurs ambitions, leurs projets, leurs affaires. Ils sont partis. Ils ont laissé ça planifié. Bien-aimés, nous nous approchons vers le retour de Christ. La Bible dit que cette terre, on va lier ça comme une natte, on va jeter ça dans le feu. La Bible dit que ici, c'est la terre des hommes, nous n'avons rien à mener, on ne va rien emporter. Mais le diable nous distrait. Il augmente notre souffrance parce qu'il sait qu'un être humain, il doit manger, il doit se vêtir, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il sait que Dieu a donné le travail pour l'homme, pour avoir de quoi manger. Mais le diable passe aussi par ce travail-là, pour affaiblir l'homme. Bien-aimés, ici, les enfants d'Israël
On les a tellement chargés pour qu'ils n'aient même plus le temps d'aller écouter la parole de Dieu. Pour qu'ils n'aient plus le temps de faire l'œuvre de Dieu. Pharaon était enragé à l'idée d'apprendre qu'il devait s'arrêter dans les travaux, qu'ils aillent dans le désert pour faire un culte au Seigneur. Il était énervé. C'est le même esprit de Pharaon, c'est l'esprit de Satan. C'est ce même esprit qui agit maintenant. Le diable s'arrange, bien aimé. Avant, tu pouvais travailler un peu. Tu as de quoi manger. Tu as de quoi avoir tenir les deux bouts du mois. Tu as de quoi même aussi investir, de quoi aussi aider les autres, soutenir la famille. Parce que la pensée de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le pauvre, celui qui est dans le besoin. La pensée de Dieu, c'est que nous ne puissions pas courir derrière les richesses, mais nous puissions courir derrière le royaume des cieux. Mais les richesses, ce sont des moyens que le Seigneur nous donne parce qu'il sait que nous en avons besoin, mais nous devons utiliser ça à bon escient. Nous devons plus amasser pour le ciel, au lieu de s'amasser des trésors sur la terre ici. Bien aimé, mais le diable sait. Comment il fait? Il augmente la souffrance. C'est la même stratégie même aujourd'hui. Avant, tu pouvais travailler peu de temps, c'est bon. Aujourd'hui, on va te dire non. La vie et la situation économique devient précaire. Le coût de la vie a augmenté. Les produits les produits nécessaires ont augmenté de prix. Maintenant, ici, les gens sont obligés de combiner des 4 jobs. Tu vois, quelqu'un, il a son travail, mais il doit encore combiner avec un autre job. D'autres doivent même aller faire des jobs dans le noir. Pourquoi? Parce que les jobs qui est déclaré là, ça ne survient pas à ses besoins. Ça ne survient pas à ses besoins. Même, tu vas voir, à l'époque, c'était quand un enfant, par exemple, il est un étudiant. Il est seulement un étudiant, il étudie, ses parents sont à mesure de prendre soin de lui, lui, il se concentre dans les études. Après, quand il finit, il commence la carrière. Mais aujourd'hui, même si on est étudiant, on doit avoir un job à côté. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas à mesure de survenir aux besoins des enfants. Les enfants doivent commencer à chercher aussi l'argent. Ils doivent aussi, il y a même des enfants qui n'étudient pas parce qu'ils doivent chercher de l'argent. Pourquoi? Parce que la situation est difficile. La situation devient compliquée. Et quand on travaille trop comme ça, quelqu'un qui a son travail normal, c'est autant. Mais après ça, il va peut-être nettoyer quelque part, il va peut-être vendre quelque part. Tu vois, même la performance diminue. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Bien aimé, quand on a beaucoup travaillé, quand on revient à la maison, on est fatigué. Les parents, ils ont même moins de temps pour s'occuper de leurs enfants, pour prendre soin de l'éducation des enfants. Ils ont même peu de temps pour prier avec les enfants, pour les apprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés. Parce qu'ils sont trop occupés. Pourquoi? Parce qu'ils doivent nourrir la famille. Ils sont à la recherche de l'argent. Bien aimé, c'est un piège de l'ennemi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ta vie ne doit pas être conditionnée seulement dirigée par la recherche de l'argent. C'est vrai, mais on va faire comment? On a un Dieu qui prend soin de nous, en qui nous devons nous remettre, les laisser nous conduire. N'oubliez pas que notre priorité, c'est le royaume des cieux. N'oubliez pas qu'il y a le diable à côté qui nous complique la tâche. Qui nous mène vers une mauvaise direction pour nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous faire manquer notre but. Oh bien-aimé, il faut faire très attention. Si tu regardes ici, les enfants de Dieu étaient partis dans le murmure. Ils étaient devenus inquiets. Pourquoi? Ils étaient en colère. La Bible dit que le peuple, comment dire? Le peuple s'était irrité contre Moïse. Il a dit, tu es venu nous chercher des problèmes. Regarde maintenant, depuis que tu es venu ici, notre condition est devenue encore plus difficile. Aujourd'hui, avant c'était travailler les week-ends, travailler la semaine, le week-end on se repose. Le week-end on va adorer. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour il s'est reposé. Dans les commandements, on parle même du sabbat, on parle du jour de repos. Mais nous ici, les humains, on nous oblige à travailler même les dimanches. Si tu vas chercher le travail, on te dit, tu dois choisir. Tu dois choisir si un dimanche sur 2 ou un samedi sur 2. Si tu dis non, moi, ça ne va pas et tout, on donne la priorité à celui qui est disposé.
On t'écrit là-bas pendant les conditions, parmi les critères pour te prendre du travail, tu dois être flexible. Ça veut dire que tu dois être disposé. C'est seulement une manière de te dire que le travail doit prendre la première place. À chaque moment qu'on a besoin de toi, tu dois être là. Si tu trouves que ça ne va pas aller, dégage. On prend quelqu'un d'autre. Bien aimé, il faut faire très attention. C'est une ruse de l'ennemi. Nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Ici, l'histoire c'est parti comment cette histoire ici pour que Jésus vienne nous dire ne crains point. Les deux frères, ils étaient en querelle. Ils se querellaient pourquoi? L'héritage. Ils avaient des problèmes d'héritage. Il y a un frère qui a pris tout l'héritage. Il a refusé de donner à l'autre. Et cet autre à qui on avait privé l'héritage, il est allé dire à Jésus, Jésus, dis à mon frère de me donner l'héritage, de partager notre héritage. Jésus lui a dit, qui m'a établi juge? Bien-aimé, enfant de Dieu, ça doit aussi nous interpeller. Ça doit aussi nous interpeller. Bien-aimé, même les affaires d'héritage, ça peut devenir une distraction, ça peut t'éloigner de la présence de Dieu. Combien de gens, ils sont des chrétiens, mais quand il s'agit d'héritage, surtout en Afrique, quand il s'agit de problèmes de « oh, la parcelle », les gens peuvent se tuer. La sorcellerie de la famille va agir. Les gens, les enfants de Dieu peuvent se quereller. Tu vas voir une chrétienne, elle est peut-être tante, elle est peut-être oncle. Il va jeter les orphelins dehors. Mais c'est une chrétienne qui va à l'église. Hein. C'est une chrétienne qui prie. Mais l'héritage de son frère l'a séparé de l'amour de Dieu. Quand les frères décèdent, lui il commence à haïr les enfants comme si ce sont les enfants qui ont tué les frères. Et la famille, ils ont toujours l'habitude d'accuser le veuve. Que c'est le veuve qui a tué son mari. C'est la veuve qui a tué son mari. Or que la vie d'un homme, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide qui meurt, qui vit. Mais tu vas le voir servant de Dieu. Mais là-bas dans le deuil, là, elle manifeste la haine. Elle manifeste la méchanceté. Elle regarde d'un mauvais œil celui qui reste en vie. C'est comme s'il fallait que vous mourrez, vous tous. Pourquoi toi tu es resté? Mais sœur en Christ, frère en Christ, il persécute les orphelins. La distraction. Mais après le dimanche, il va aller à l'église, il va aller adorer. Oh, moi j'ai pris dans telle place, moi aussi je suis chrétien. Tu vas le voir même dans les cérémonies de mariage, c'est lui qui complique les gens. Non, il faut donner ça, il faut ça, il faut compliquer ça. Mais sœur en Christ, frère en Christ, enfant de Dieu, soi-disant. Bien-aimé, c'est une distraction du diable. Pourquoi les intérêts matériels? Pourquoi peut-être on court derrière l'héritage? On court, et mon frère, il avait ça, je le voyais avec ça. Donc vous êtes là en famille, entre frères et sœurs, mais il y a la convoitise. Ils sont en train de regarder. Ah, mon autre frère, il a quoi? Ah, il a acheté une voiture. Les jours qui vont mourir. Moi, je veux seulement cette voiture-là. Et les jours que les frères meurent, la guerre commence pour la voiture. Mais pourtant, l'héritage du papa, c'est pour les enfants. La Bible dit que l'héritage, c'est pour les enfants, des parents. Les parents ont le devoir d'amasser pour leurs enfants. Ils laissent l'héritage pour leurs enfants. Mais dans la nature, dans le monde, ce n'est pas comme ça. Des querelles vont commencer. Mais quand tout ça, c'est les enfants aussi, de leur côté aussi, ils peuvent manquer de respect aux parents parce qu'ils sont marginalisés, parce qu'on leur prive leurs droits. Dans tout cet état-là, personne ne reste dans la sanctification. Ceux qui vont aller dans les soucis, ils vont aller dans les soucis, les inquiétudes. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui est le Père des orphelins. Ils oublient que Jésus-Christ est en train de revenir. Bien aimé, les jours que Jésus viendra, il va trouver aussi d'autres personnes. C'était les jours de deuil. Il va les trouver dans les deuils. La Bible nous montre dans la Bible, Jésus a croisé la veuve de Naïm, la femme qui allait son fils unique, qui allait enterrer son fils unique. Jésus l'a rencontré pendant la période de son deuil. Et Jésus a eu pitié de lui, il a ressuscité son fils. Je me demande s'il avait trouvé en train de quereller avec la belle famille, s'il allait ressusciter cet enfant-là. On perd nos identités dans les cérémonies, dans les circonstances de la vie. On oublie que Jésus est en train de revenir. On oublie qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous regarde. On oublie qu'il y a un Dieu dans le ciel qui veut notre sanctification. Les circonstances que nous traversons ne nous donnent pas le droit d'aller dans le péché. Et cela ne doit pas devenir notre distraction. Nous devons toujours prioriser le ciel. La priorité, c'est la recherche du royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Parce que Jésus-Christ est en train
Elle revient bientôt pour prendre son église. La Bible dit que rien de cieux n'entrera dans le royaume des cieux. Mais tu vas voir, il y a la distraction. Les gens sont en train de discuter autour des héritages. Il y a les soucis autour des héritages. Si nous continuons autour de la richesse, les autres c'était l'héritage, les autres c'était encore quoi? Je suis toujours dans Luc 2 là, Luc 12, notre texte de base. Ici, si on évolue, la Bible dit, quand Jésus a dit à cet homme-là, au homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages, Jésus était venu pour le salut de l'humanité, lui il veut les distraire. Tu vas voir des églises comme ça aussi, hein, toutes des églises qui sont dans la distraction. Des églises sont devenues comme des œuvres sociales. Ils sont là plus pour les sociales, mais ils ne se préoccupent pas du salut des âmes qui vont en enfer. Et notre église, et on aura tel mariage, et on va porter l'uniforme, et on va donner les cadeaux. Et dans notre église, notre église vraiment, notre église. Les églises sont devenues comme des associations, des vies sociales. Mais la crainte de Dieu n'est pas, la vie de sanctification n'est pas, la piété n'est pas. On ne se préoccupe pas du salut de l'humanité. On ne se préoccupe pas du salut des âmes. Que quand on est en train de faire des cotisations là, on est en train de se réjouir parce qu'il y a la fête ou parce qu'il y a les mariages, c'est notre pasteur qui va bénir, on va porter ceci. En tout cas, nous, dans notre église, quand on a un événement, si Jésus vous trouve dans cet événement là, combien de personnes vont hériter le royaume des cieux? Vous vous préoccupez pour l'événement, comment vous allez vous habiller, comment les gens doivent voir que vous, c'est votre église, comment vous allez faire ceci. Est-ce que vous vous êtes déjà préoccupé du salut de ces âmes-là? Ça peut aussi être un deuil. Dieu avait dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui, c'est bien de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais dit dans le Seigneur, pas dans le péché. La priorité doit être le salut de l'âme. Comment moi je me préoccupe seulement à donner la nourriture à ma soeur ou à mon frère, mais je ne me préoccupe pas du salut de son âme. Je ne travaille pas pour son salut. Je ne priorise pas le salut. Nous faisons la même chose avec nos membres des familles. Ils ont fait, ils ont demandé l'argent, il faut envoyer, il faut faire ceci. Mais tu n'as jamais envoyé Christ. Tu ne t'es jamais préoccupé de leur salut. Tu les envoies des habits, tu les envoies de ceci. C'est là notre famille, nous on a grandi dans la pauvreté, on était dans la souffrance et je dois aider ma famille. C'est bien. Première aide, ça doit être, c'est préoccuper du salut de ta famille. Et puis tu viens ajouter les restes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir sa famille. Je ne dis pas qu'il faut ne pas assister sa famille. Moi aussi, j'assiste ma famille. Mais je dis, il faut premièrement chercher le salut de ta famille. Parce que même si tu fais tout pour ta famille, si le meurt sans Christ, il va en enfer. Ça sera la souffrance éternelle. Ça sera la souffrance éternelle. Si tu aimes vraiment ta famille, commence par leur communiquer Christ. Si tu leur donnes Jésus-Christ, après tu leur donnes de l'aide sociale, ils vont utiliser cette aide-là de la meilleure manière. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur va aussi te bénir. Mais si tu leur bourses seulement des richesses, tu ne leur donnes pas Christ. Combien de gens en Afrique, il pleure ici, donnez-moi l'argent, lui donne l'argent, il va prendre des femmes, il va dans la débauche. Il va gaspiller l'héritage dans la débauche. La Bible nous montre l'exemple des fils prodigues. Le fils prodigue, son père lui a donné l'héritage, ça n'a pas résolu tous les problèmes de sa vie. Au contraire, c'était le début de tous ses problèmes. Quand il était dans la maison de son père, il était encore droit. Mais quand il a abandonné, il est sorti de la maison du père parce qu'il a eu les richesses qu'il voulait. La Bible dit qu'il est parti dissiper les richesses dans la débauche. C'est comme ça qu'il est parti avec des femmes, il est parti dans la débauche. C'est comme ça que la pauvreté est entrée dans sa vie. L'amour de l'argent a été la source de tous leurs problèmes. Alléluia. Il faut lire un peu dans la Bible. Tout ce que je dis là, ça se trouve ici. Ce sont des conseils que Jésus dit. Donc, la Bible dit, je suis dans Luc 12, verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme,
mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oh bien-aimé, être riche, ce n'est pas ça un péché. Mais ne pas être riche pour Dieu, c'est la perdition même. Oh bien-aimé, cet homme ici, il s'est préoccupé de sa vie. Il s'est préoccupé. Il a dit, il avait ses récoltes, il pensait sur son avenir. Comment je dois faire? Il a investi sur ses terres. Et ces terres ont rapporté. Bien aimé, je ne dis pas que travailler la terre, c'est un péché. Investir, c'est un péché. Non, c'est même la volonté de Dieu. La Bible nous montre, Dieu avait pris Adam et Ève, il les avait mis dans le jardin pour cultiver. Si le Saint-Esprit te met à cœur de cultiver, d'investir dans une terre pour avoir de quoi manger, la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont été bénis dans la Bible parce qu'ils sont allés travailler, ils sont allés cultiver la terre. On a vu même Ruth, si elle est devenue la femme de Boaz, c'est parce qu'elle était glanée dans les champs. Travailler dans les champs, ce n'est pas ça qui est mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est la priorité, les champs, les ventres, le travail, mon avenir. Hein? Tu vois les gens, ah, ma pension, je dois travailler comme ça, je pense déjà à ma pension. C'est pourquoi beaucoup de gens ils font des crises cardiaques. Il a investi dans le travail, il a négligé Dieu. Il a pris ça comme excuse. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, il est venu en Afrique, il voit les gens prier, il se moque d'eux. Il dit, ils sont tout le temps dans les églises parce qu'il manque à faire. Hein. Parce qu'il manque à faire. Nous, on est occupés, nous, on travaille. Hein. Il faut travailler. Dieu, il ne va pas venir vous ouvrir les ciels pour vous donner la nourriture. Il faut travailler. Lui, comme il travaille, il n'a pas le temps pour Dieu. Il priorise son travail. Alors, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Et dans le partage des temps, Dieu nous demande de donner la priorité à Dieu. Mais lui, il fait le contraire parce qu'il se vante de son travail. Il ne sait pas que pour travailler, Dieu doit lui donner le souffle de vie. Il ne sait pas que ce souffle de vie-là, il a reçu un crédit. Il rendra compte à celui qui avait donné le souffle de vie. Comment tu as utilisé le souffle que je t'avais donné? Est-ce que tu as priorisé mon œuvre ou bien tu as travaillé pour ton ventre qui sera détruit? Le corps, c'est poussière, ça passera. C'est riche ici, il ne se préoccupait que de son avenir. C'est comme les gens ici en Europe, je me préoccupe de ma pension. Tu vas te réveiller un matin, on donne l'information. Oh, les pensions, les épargnes pensions ne seront plus prendre en charge comment dire, la vieillesse des gens, la vie des gens. Ils seront obligés de vendre encore leur maison. Tu avais mis tout ton espoir dans la pension, tu fais une crise cardiaque, tu te suicides. Bien aimé, tu peux travailler, je dois travailler pour ma pension, j'ai des enfants, tu as des ambitions, je dois construire une maison. Je ne dis pas qu'avoir des ambitions, c'est mauvais. Je dis la priorité doit rester Dieu. La priorité doit être le royaume de cieux. Tout ce que tu as, même les richesses que Dieu te donne, mets-les au service de l'œuvre de Dieu. Nous, ici, nous voulons nous accaparer des choses. Mais ici, il y a des versets dans la Bible, le Seigneur a dit, vends tout ce que tu possèdes, donne, fais des aumônes. À combien de gens le Seigneur a demandé ça dans la Bible? Ils ont fui. Pourquoi? Parce que l'homme veut s'amasser. Mais tu vas aller où avec tout ce que tu amasses là? Ces riches-là, il a amassé. S'il savait que le Seigneur allait demander son âme cette nuit-là, peut-être il allait prendre toutes ces richesses-là et dire, construisez l'église. Ça donnait aux veuves, aux orphelins. Ça donnait ça à ces mendiants-là qui demandent l'argent là. Ça, c'est déplacer de la guerre, là, loger-le. Ces veuves-là, habillez-le. Parce que quand tu le fais, bien aimé, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Donc, dès que tu meurs, tu as déjà ta richesse dans le ciel qui t'attend. Où personne ne peut voler. Mais tu peux garder ici dans les coffres forts, on vient te dévaliser, on vole tout. Tu as tout perdu. Tu commences à pleurer. Tu manques tout, tu as des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que tu avais mis ton espoir dans tes richesses. Cet homme ici, il avait mis son espoir dans sa récolte. Il a dit, le travail en oublie l'homme. J'ai travaillé, j'ai amassé mes richesses.
Maintenant, les repos, c'est comme nous ici, on a l'habitude de dire en Europe, vraiment, à l'Occident ici, c'est la vie des stress, toujours travail, on devient comme des robots. Tu dors avec des alarmes, tu te réveilles avec des alarmes, l'alarme a sonné, même si tu as envie de dormir. Le soleil n'est même pas encore là, il fait encore nuit. Tu dois pas tout cailler, tu dois pas tout travail. Les maths, toi là tu pars, tu mets toutes tes énergies en jeu. Tu te dis, si je pars en vacances, je dois vraiment me relaxer, je dois vraiment jouir. C'est comme cet homme ici. Il avait travaillé dur, mais malheureusement pour lui, il avait travaillé seulement pour le ventre. Le Seigneur lui a dit, cette même nuit, je vais te demander ton âme. Mais maintenant, ce que tu as préparé là, qui va en profiter? Ça t'aura servi à quoi? Parce que tu ne vas pas prendre ça. Ça ne va pas t'accompagner, même si on met ça dans les cercueils. Tu n'es plus là, ton âme est déjà partie. Ces corps-là redeviennent poussière, ça va se décomposer. Même si on met ton argent à côté, l'argent aussi va se décomposer ensemble avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ton âme qui rendra compte devant le Seigneur. C'est ton âme qui comparaîtra devant le Seigneur. Prépare-toi pour le ciel. Amasse-toi des trésors pour le ciel. Vous savez, avec les stratégies du diable ici, où la vie devient compliquée, où il faut beaucoup travailler. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes paix. Tu souffres. C'est pourquoi? C'est pour détruire l'amour dans les cœurs des gens. C'est pour détruire la charité. Tu sais, quand tu as beaucoup souffert pour avoir paix, tu peux devenir égoïste. Quand quelqu'un te demande, tu dis, tu sais combien de mois j'ai travaillé? Comme il y a une soeur qui a l'habitude de dire, ici tu vas travailler pendant souffrance, 10 € par heure. Lui, il n'a rien fait, je l'envoie, il me demande 100 €. Tu peux devenir égoïste, tu peux devenir avec un mauvais cœur. Tu n'arrives plus à partager, tu commences à faire tous les calculs. Tu deviens avare. Pourquoi? Parce que, moi j'ai souffert pour avoir ça. Il a travaillé là-bas, mon argent je vais lui donner. Non, c'est pour moi. Tu vas faire quoi avec? Tu vas aller avec ça où? Même si tu achètes des maisons, ça ne va pas se coller dans ta peau. C'est seulement la maison. Si tu meurs, ça reste encore la maison. D'autres personnes qui n'ont même pas travaillé vont jouir de ça. Bien-aimés, tout ça, ça doit nous interpeller. Quand nous voyons les gens partir comme ça, les gens mourir, qui avaient aussi des projets, ils laissent des biens. C'est pour que ça puisse nous interpeller, que nous sommes des passagers sur la terre des hommes. Nous pouvons mourir, partir, on laisse tout. Et l'enlèvement peut aussi prendre place. Et nous pouvons manquer l'enlèvement à cause des choses de la terre. Jésus dit, tu es insensé. Pourquoi? Parce que toi, tu as priorisé seulement les choses de la terre. Tu es insensé. Tu ne savais pas que j'allais te demander ton âme. Il commence maintenant à donner des conseils à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, verset 22, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtis. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que les vêtements. » Si tu regardes même le verset 15, il dit ceci. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, le désir d'avoir seulement des richesses, d'avoir de l'argent. Moi, vraiment, si je ne tiens pas encore 100 000 comme ça, je ne serai pas dans la paix. Il faut vraiment que je fasse ceci. Je vais aller à Turquie. Je vais aller à ceci, cela. Recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. Abandonne encore ces choses-là. Ce sont des moyens pour vivre. Ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le royaume des cieux. C'est ça notre priorité. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avare, le désir d'avoir, l'amour de l'argent, l'amour de posséder. C'est ça qu'on dit l'avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ses biens. Oh non, je n'aurai pas de paix tant que je n'ai pas acheté cette RAV4 là. Je n'aurai pas de paix tant que je n'ai pas encore marché avec cette Porsche là, cette Lamborghini là. Tant que je n'ai pas encore construit cette maison de rêve. Bien-aimé, ça c'est une distraction pendant que Jésus est à la porte. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Alléluia. La Bible dit, la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. C'est riche ici, le Seigneur a pris sa vie. Tout ce qu'il avait amassé, c'est resté. Ça ne l'a servi de rien. S'il savait, au lieu d'aller travailler comme un fou pour avoir de l'argent,
pour amasser des richesses. Peut-être il allait diviser son temps. Il travaille la moitié. La moitié du temps, il va faire l'évangélisation. La moitié du temps, il va visiter les malades. Mais il a perdu son temps. C'est comme toi. Tu amasses 5, 4 cailloux. Des heures supplémentaires. Bien aimé. Mais ces heures supplémentaires, là, même quand on les fait, après l'État va te dire encore, tu as beaucoup travaillé, tu dois rembourser. Tu travailles pour l'État. Tu vas encore payer plus de taxes. Travailler beaucoup, ça va encore augmenter le nombre de taxes à payer. Tu vas encore rembourser beaucoup de l'argent. Ça te sert à quoi? C'est temps-là que tu pouvais passer dans la présence de Dieu. C'est temps-là que tu pouvais passer à lire la Bible. À combien de versets de la Bible tu connais dans ta tête? Les temps sont mauvais, Jésus est en train de revenir. Nous voyons les signes du temps. Est-ce que tu te préoccupes pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes pour ton salut? Est-ce que tu priorises ton salut? Ou bien toi, c'est seulement les ventres? Eh, mes enfants, je dois les acheter telle griffe, tel habit a été sorti. Bien aimé, c'est une distraction. Autant où nous sommes, non, ce n'est pas ça la priorité. Si tu as un vêtement, gloire à Dieu. Si tu en as 10, gloire à Dieu aussi. Si tu en as 20, partage même avec ceux qui manquent. Ne cours pas derrière les vêtements. Ça va te procurer quoi? Ça va t'amener où? Tu ne vas pas amener ça au ciel. Jésus peut revenir aujourd'hui, les vêtements vont rester. On ne va pas te dire que toi, c'est toi qui as fait construire la plus grande maison sur la terre. Viens maintenant, on va te mettre. Non. Tu seras récompensé au travers de tes œuvres. Et encore si tu avais craint Dieu. Et encore si tu avais marché dans la sainteté et dans la piété. Alléluia. La Bible dit, la vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Nous allons voir des enfants de Dieu inquiets. Ah, je n'ai pas l'argent. Ah, je vais devenir quoi? Avec tout ce qu'on nous dit, Corona. Et si je perds mon travail aujourd'hui, Dieu est là. Dieu est là. Il va prendre soin de toi. Le diable veut que tu sois toujours dans les inquiétudes. Tu attristes le Saint-Esprit. Rempli de soucis. Rempli de murmures, de pensées. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Tu dépends du Seigneur si tu es réellement enfant de Dieu. Apprends à lui faire confiance. La Bible dit, fais de l'Éternel ce qu'il désire. Préoccupe-toi de l'œuvre de Dieu. Fais plaisir au Seigneur. Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur va te nourrir. Le Seigneur va te vêtir. Mais ce n'est pas ça la priorité. Si tu es attaché à ces choses, tu vas devenir distrait. Tu vas devenir distrait. Tu vas commencer à donner des raisons pour l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à donner des raisons pour... Tu vas aller dans la désobéissance. Oh bien-aimé. La Bible nous montre... Jonas, le Seigneur lui a parlé. Lui a dit, Jonas, va à Ninive. Va à Ninive parce que les gens sont en train de mourir là-bas. Va en mission à Ninive. Leur péché ça a augmenté. Je vais tuer Ninive s'ils ne se répandent pas. La priorité là-bas, c'est le salut. Va d'abord prêcher la repentance à Ninive. Jonas se dit, Ninive, moi je vais pour moi aller à Tarsis. Tarsis, c'est une ville commerciale. La Bible dit, à Tarsis, c'était une ville de trafic. Le commerce se faisait là-bas. La femme, c'est comme aujourd'hui, les Chine, le lieu de commerce. Turquie, à l'époque c'était Italie. Si moi je vais aller à Singapour faire mon commerce, mon business, je vais aller à Dubaï. Bien aimé, il n'a pas le temps. On cherche des missionnaires, des gens qui vont aller prêcher dans les... C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, tellement ils travaillent pour les ventes. Quand le Seigneur lui dit, va prêcher au village. Non, moi je n'aime pas. Quand vous aurez le programme d'envoyer les gens à aller prêcher aux États-Unis, mettez-moi dans la liste. De les villages là, moi je suis allergique aux moustiques, je ne vais pas aller là-bas. Pourquoi? Les ventres. L'amour, la recherche des choses de ce monde. Ça va t'amener dans la désobéissance. Jonas est allé dans la désobéissance. On lui a dit d'aller à Ninive parce que la priorité c'est la repentance, c'est le salut des âmes. Les hommes sont en train de mourir dans les péchés. Chaque jour, des gens meurent sans connaître le Seigneur. Le Seigneur veut que toi, tu t'élèves. Tu as évangélisé. Le Seigneur veut que toi, tu t'élèves. Tu as parlé de Christ à l'humanité. Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu es toujours derrière ton commerce. Tu es toujours derrière ton business. Oh, je dois d'abord aller à Italie. Ces derniers temps, j'ai vu des marchandises là-bas. Oh, bien-aimé. Jusqu'à quand tu seras dans la distraction? Jusqu'à quand tu vas travailler pour le ventre? Jusqu'à quand? La Bible nous montre... dans Luc 14, verset 17 à 21. Luc 14, verset 17 à 21, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. À l'heure du souper,
il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Ça, c'est la parabole des conviés. Jésus montre comment les gens sont préoccupés par les choses de la terre. Ils oublient l'essentiel, au lieu de rechercher premièrement le royaume de cieux. La Bible dit, à l'heure de souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. » Toujours l'histoire des champs. « J'ai acheté un champ. J'ai investi dans le plateau de Béatéki. J'ai fait des carrières, des mines. Je dois aller un peu surveiller mes affaires. » Et tu commences à vivre pour le business. Au lieu de vivre pour le Seigneur. Au lieu de rechercher le royaume des cieux. Tu commences, le business, ça doit être à ton service. Toi, tu dois être au service du Seigneur. C'est le Seigneur qui commande. Si le Seigneur te dit, tu as fait des bénéfices de temps, prends ça, va finaliser telle campagne, tu vas le faire. Va nourrir tel orphelin, tel veuve, tu le fais. Cet argent-là, c'est pour servir Dieu. C'est pour s'amasser des richesses dans le ciel. Soutiens ceux qui sont dans le besoin, tu le fais. Tu ne le fais pas comme les agents. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui devaient servir le Seigneur avec leurs biens, qui devaient soutenir l'œuvre de Dieu, ils sont avares, ils sont égoïstes, ils veulent s'amasser. Mais tu vas voir, les agents du diable, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des richesses souillées, l'argent du sang. Ils vont faire des œuvres charitables, mais pour prendre les âmes, pour tuer les gens, pour sacrifier les gens. Mais nous qui avons Jésus, au lieu que nous puissions témoigner l'amour, que nous puissions exercer les bonnes œuvres, nous sommes avares. Les chrétiens, nous sommes des avares. Si un chrétien respecte les principes de Dieu, tu respectes ta dîme, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tes prémices au Seigneur, tu honores le Seigneur avec tes biens, tu vas manquer de rien. Parce qu'il est celui qui donne la sémence au semeur. Il a dit, qui m'a donné en premier pour qu'il vienne me demander? Quand tu donnes, la Bible dit que le Seigneur va menacer pour toi celui qui dévore. Si ton commerce prend soin de l'œuvre de Dieu, le Seigneur va menacer celui qui voudra dévorer ton commerce. Tu ne seras pas là à aller chercher des fétiches pour que le commerce aille de l'avant. Tu ne seras pas là avec un mauvais cœur. Tu commences à haïr les gens qui font le même commerce avec toi. Pourquoi? Parce que leur commerce avance. Toi, un enfant de Dieu, tu dis que tu vas au ciel, mais tu as la haine envers les gens qui font le même commerce que toi. Parce que leur commerce vont de l'avant. C'est quel ciel que tu écoutes, tu attends? Purifie ton cœur. Répands-toi. Donne la première place à Christ. Même si tu vends 2, gloire à Dieu. Avec ces 2-là, sers le Seigneur. Même si tu vends 10, gloire à Dieu. Quand le Seigneur va voir que tu es fidèle aux petites choses, le Seigneur va étendre les limites de tes commerces. Il va te donner les richesses parce qu'il sait que quand il te bénit, c'est son œuvre qui est bénie. Bien-aimé, les jours que Dieu avait envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, il y avait beaucoup de riches dans Sarepta. Il y avait beaucoup d'enfants de Dieu. Mais leur richesse, ce n'était pas pour Dieu. Ils n'étaient pas des riches pour Dieu. Leur richesse ne profitait pas à l'œuvre de Dieu. C'était pour leur ventre. Dieu a dit, si j'envoie mon serviteur là-bas, ils sont des avares, ils ne vont rien lui donner. Elle va chez la veuve. Elle a peu, mais elle va le faire. Elle a un cœur pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'Élie lui a dit, fais d'abord un gâteau pour moi. Et ensuite, tu feras pour toi et ton enfant. Elle a priorisé l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas dit, hey, c'est quel serviteur égoïste comme ça? Moi, je suis veuve, j'ai un orphelin. Lui me demande encore de donner. C'est comme des gens qui disent aujourd'hui, hey, vous dites aux gens de donner des dîmes, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Bien aimé, tout ce que l'homme a, il doit donner dîmes. Parce que c'est Dieu, c'est l'impôt qu'il doit payer au Seigneur. Il donne au Seigneur ce qui est au Seigneur, à l'État ce qui est à l'État. On paye l'impôt à l'État, même si tu gagnes on va te demander l'impôt, payer l'impôt. Tu donnes aussi la dîme au Seigneur. Tu ne vas pas dire non, parce que mais confinement, les gens n'ont pas l'argent. Ça, c'est l'égoïsme, c'est l'amour de l'argent, l'avarisme. C'est pourquoi nous sommes dans la pauvreté, parce que nous ne voulons pas honorer le Seigneur avec nos biens. Si tu gagnes 10 euros, l'État ne va pas dire que tu ne payes pas de taxes parce que tu as gagné 10 euros. Tu vas payer taxes de 10 euros. Déjà, la source, quand on te paye les salaires, là, on retient déjà l'impôt. Ce n'est même pas discuté. Cote pas patronale, cote pas ouvrière. Ça part. Précompte. Ce n'est même pas discuté. Mais pour Dieu, on donne des excuses. L'avarisme, l'égoïsme et l'amour de l'argent. On s'imagine même quand si on donne la dîme, c'est comme si tu vas plus satisfaire tes besoins. C'est la dîme là, les 1/10 là.
qui allait satisfaire tous tes besoins. Mais vérifie chez les gens qui donnent le 1/10. Le Seigneur prend soin d'eux. Après avoir donné, le Seigneur donne encore. Il est fidèle. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont comme ça, ils manquent la foi. Ils sont incrédules. Ils s'inquiètent. Tout le temps les inquiétudes. Tu ne fais même pas confiance en Dieu. Tu crois en ta force. Or que cette force-là, c'est Dieu qui donne. L'être et les mouvements, ça vient de Dieu. Oh bien-aimé, cherchons premièrement les royaumes des cieux. N'entrons pas dans la distraction du monde. Alléluia. La Bible dit, ils ont donné des excuses au Seigneur. Pourquoi? Ils doivent travailler. Je viens d'acheter mon chat. Il a dit, mais tous unanimement, c'est mieux à s'excuser. Qui va partir en mission pour le salut de... Hey, moi, je n'ai pas le temps. Hey, moi, je travaille. Hey, moi, je dois faire ceci. Bien-aimé, le travail. Si tu tombes aujourd'hui malade de cancer, tu vas dire, tu as le travail. Tu vas commencer à regretter le temps gaspillé dans le travail. Ah, Seigneur, donne-moi la santé. Si tu me donnes la force, je vais aller évangéliser. Le Seigneur va te dire, menteur. Quand je t'avais donné la force, tu avais utilisé ça pour ton ventre. Tu n'avais pas le temps pour mon œuvre. Les âmes mouraient, tu n'avais pas le temps. Tu ne te préoccupais pas du salut des âmes. Toi, c'était d'abord le ventre. Toi, c'était d'abord la nourriture. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est en train de revenir. La Bible dit, au verset 19, la Bible dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de baies. Hey, commerce. Hey, oh, moi, j'ai fait mes fermes là-bas. Oh, moi, ces derniers temps, ne me cherchez pas. Je suis parti là-bas dans mes fermes. Hey, bien-aimé, dans les fermes là, prêche l'évangile. Dans les fermes là, prêche Christ là-bas aux gens que tu retrouves là-bas. Soutiens l'œuvre de Dieu. Toi, tu deviens même, dans les fermes là, tu deviens même un gourou. C'est là où tu vas aller exercer la méchanceté. Des gens qui sont sous ton travail, tu les traites comme des esclaves. Tu les maltraites. Oh, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es les riches là-bas. C'est toi qui as des fermes là-bas. Tu ne respectes plus les gens. Tu ne les considères plus. Oh, bien-aimé. Et tu te dis, tu attends le ciel. C'est que le ciel est là qui t'attend. Au moment où nous sommes, l'enlèvement peut prendre place à n'importe quel moment. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Si l'enlèvement ne prend pas place, tu peux mourir aussi. Ce n'est pas seulement les païens qui meurent, même les chrétiens meurent. Mais si tu partais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas présenter comme œuvre au Seigneur? Non, Seigneur, je n'avais pas le temps comme moi. Tu vas se fermer-là. Il va te dire, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité, tu vas aller. Mais nous sommes tous des ouvriers du Seigneur. Même si tu es PDG, devant le Seigneur, tu es son ouvrier. Tu dois travailler, tu dois produire. L'ouvrier doit travailler pour la production de l'entreprise. Notre entreprise, c'est le ciel. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois prioriser le ciel. Personne, s'il engage un ouvrier, il trouve l'ouvrier. Ici, même si tu es ouvrier ici, l'heure du travail, tu te trouves avec le téléphone seulement. On te licencie. Parce que tu gaspilles le temps du travail. On connaît que tu travailles pendant 8 heures, mais toi, tu prends 30 minutes à parler au téléphone. Tu gaspilles, tu n'es pas productif. Et devant Dieu, la Bible dit, nous sommes ses ouvriers. Tu as produit combien pour le Seigneur? Tu as déjà gagné combien d'âmes? Tu as déjà envoyé combien d'âmes au ciel? Combien d'âmes se sont déjà repenties au Seigneur au travers de toi? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu produis quoi pour le ciel? Non, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu vois mon travail là, bénis-moi. Tu vois cette affaire-là, ce marchandise-là que j'avais envoyé. Seigneur, bénis-moi. Tu vois si ça doit vraiment rapporter au Seigneur, bénis ma maison. Oh Seigneur, donne-moi les mariages. Et surtout dans les églises, les sœurs, les mariages. S'il n'est pas encore marié, tu vas les trouver quoi? Oh, pourquoi tu es fatigué comme ça? Ah non, je suis dans mes prières, mes jeûnes. On va aller même à l'intercession. Lui, il est en train de prier toujours pour son mariage. Il est toujours en train de prier pour ses... Tu ne peux pas lâcher un peu ton sujet là. Te préoccuper des âmes. Te préoccuper de l'œuvre de Dieu. Moi, le Seigneur m'a donné les mariages. Je ne lui avais pas demandé les mariages. Je me préoccupais de l'œuvre de Dieu. J'étais focalisé dans l'œuvre de Dieu. Je disais pour l'instant priorité l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit non, Fifi, c'est le temps pour le mariage. Je te donne le mariage. Si tu pars gêner pour d'autres intentions, il faut que tu fasses 21 jours de jeûne. Parce que tu es égoïste, tu ne sers pas le Seigneur. Si tu honorais le Seigneur allait t'honorer. Si tu prenais soin du Seigneur, il y a certains sujets que tu n'allais pas demander, le Seigneur allait faire de lui-même. La Bible dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin.
Le Seigneur connaît nos besoins. Il connaît même les besoins que toi-même tu ne connais pas. Pour te les donner, tu n'as pas besoin d'aller par 4 chemins. C'est ton Père. Mais si c'est réellement ton Père, il a dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dit? Si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Si tu obéis réellement aux commandements du Seigneur. Si tu te préoccupes réellement de l'œuvre de Dieu. Si tu soutiens la veuve, l'orphelin. Bien aimé, nous les chrétiens, il y a d'autres versets de la Bible. C'est comme si on a déjà zappé ça. Ça nous concerne pas. Tu choisis les versets qui te concernent. Eh, ce jeune homme riche là, il était vraiment égoïste. Jésus lui a dit, il faut me suivre. Vends tes richesses et suis-moi. Si tu veux être parfait, il est parti. Toi, si aujourd'hui on te dit de vendre tes richesses, tu vas le faire. La dîme seulement, tu ne sais pas donner. Soutenir l'œuvre de Dieu seulement. Si on demande aujourd'hui, on demande encore demain. Et aussi, commence à beaucoup demander. Hein. Nous, on a des besoins. Hein. La vie, c'est compliqué. Tu ne sais pas prendre des risques pour le Seigneur. Tu ne sais pas partager les paix que tu as avec le Seigneur. Pour que le Seigneur multiplie encore tes greniers. Oh, bien aimé. Salomon, l'homme le plus riche, il n'avait pas demandé la richesse au Seigneur. Hein. Il s'est préoccupé de l'œuvre de Dieu. Comment je vais diriger ce peuple? Seigneur, tu m'as établi roi pour conduire ton peuple. Je n'ai pas d'expérience. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit, ah, tu as compris Salomon. Il a béni. Il a rendu l'homme le plus riche. Mais toi, seulement les richesses. La sagesse, tu ne demandes même pas. L'intelligence, tu ne demandes même pas. C'est pourquoi ces richesses t'ont séparé de l'amour de Dieu. C'est pourquoi ces richesses t'ont séparé de l'amour de Dieu. La Bible dit que celui qui voudra s'enrichir, il va tomber dans beaucoup de problèmes. Ceux qui courent derrière les richesses, ils vont tomber dans beaucoup de problèmes. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Jésus est à la porte, il est en train de revenir. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous allons lire 1 Timothée 6, notre dernier texte. Pour conclure notre message, notre temps est déjà parti. 1 Timothée chapitre 6. La Bible dit ceci, je commence à partir du verset 6. La Bible dit ceci. C'est en effet une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. J'ai 5 habits, je sers le Seigneur avec 5 habits. Si j'ai aussi 20, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas de partager avec celui qui manque aussi. Alléluia. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain qui est la piété et le contentement. Un enfant de Dieu doit savoir si se contenter. Sers d'abord le Seigneur. Oh Seigneur, tu vois, si tu me donnes ça, vraiment tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Mais c'est ce qu'il t'a déjà donné. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? La Bible dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. N'oublie pas que tu n'as rien apporté dans le monde. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu n'avais même pas un habit, même pas un vêtement. Tu n'as rien apporté. Tu vas rien aussi, tu n'as rien apporté quand tu es venu dans le monde. Quand tu vas partir aussi, tu vas partir tel que tu es venu. Nous n'avons rien apporté. Et que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Bien aimé, autant nous sommes ici, si tu as déjà de quoi manger, ça suffit, sers le Seigneur. Alléluia. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Autant nous sommes, si tu veux courir derrière les richesses, tu vas tomber dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui périssent. Ça va te plonger dans la ruine et dans la perdition. C'est comme ça que les gens commençaient le commerce, ils étaient un frère en Christ. À force de vouloir s'enrichir, de vouloir avoir les magasins partout dans le monde, il est allé dans la magie. Il est entré par des chemins pernicieux. Pourquoi? La recherche des richesses. Oh bien-aimé. Il est parti entrer dans des maisons de fétiches. Pourquoi? Parce qu'il recherchait des richesses. Il est allé consulter des marabouts. Parce qu'il voulait toujours gagner plus, gagner plus, gagner. Même si tu as des millions dans les comptes. Hein? C'est seulement dans les comptes. C'est seulement des chiffres que tu lis. Tu vas faire quoi avec? Même si tu t'achètes un jet,
Tu vas dormir dans jet. Même si tu montes quelques minutes, tu vas aller dans la maison, ça va rester là. Un jour, tu vas mourir, ça va encore rester. Des grandes richesses, des grands soucis. Quand tu vas encore, oh Seigneur, je veux jet. Jet, il faudra encore avoir l'argent de payer l'endroit où le jet va rester. Tu commences encore à chercher l'argent. Les besoins de l'homme sont illimités. Les économistes savent ça. Les besoins de l'homme sont illimités. Il y a toujours des besoins. Seigneur, même si tu me donnes ça, ça va aller. Tu auras encore des besoins. Une grande maison. Si tu as une grande maison, tu auras encore besoin d'équiper la grande maison. Tu auras encore besoin de payer l'argent pour la grande maison, là, les factures, les courants, l'électricité, ceci, c'est là. Parce que grande maison, grande taxe aussi. Grand souci aussi. Tu auras toujours de besoins. Bien-aimé, contente-toi d'abord de ce que tu as. Sers le Seigneur. Nous n'avons plus de temps à perdre. Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Nous devons racheter le temps. Tout ce que nous avons à nos moyens, mettons-les au service du Seigneur. Jésus a dit, personne ne peut me suivre s'il a renoncé à lui-même. S'il a renoncé, tout ce que tu as. Jésus a dit, personne, il a tout quitté à cause de moi. Est-ce que toi, tu as déjà quitté tout pour le Seigneur? Si tu avais déjà tout quitté, tu allais mettre tout au service du Seigneur. Tu allais comprendre que tu étais un simple gérant. Tu allais servir le Seigneur de tout ton cœur. Tu allais donner la priorité dans l'intimité avec Dieu. La priorité dans la lecture de la Bible. La priorité dans l'évangélisation. La priorité dans la compassion des âmes. Dans la priorité à prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Oh bien-aimé, que cette parole nous réveille. Que cette parole nous éloigne de la distraction qu'il y a dans le monde. Que cette parole te fasse quitter la compétition. Tu passes tout ton temps sur Internet. C'est quel produit s'est sorti là-bas. Je dois négocier ceci. C'est devenu une distraction. Mais tu as peu de temps d'intimité avec le Seigneur. Peu de temps dans la prière. Tu es un chrétien faible. Une petite attaque, ça t'attrape. Pourquoi? Peu de temps d'intimité avec le Seigneur. Mais distrait, occupé aux choses de la terre, occupé aux choses du monde. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi là où tu es. Les temps sont mauvais. Rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Jésus dit, cherchons premièrement la justice et le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Que nous ne nous bornons pas seulement à écouter, mais que nous allons en pratique. Que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse, nous accorde l'intelligence, nous montre là où nous devons mettre de l'ordre dans notre vie, là où nous devons arranger. Il y a des soucis inutiles qu'il faut s'en débarrasser. Quand on fait ça au Seigneur, c'est prioriser de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va s'occuper du reste. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la journée d'aujourd'hui. Passez un bon week-end avec Jésus. Partagez pour faire profiter au plus grand nombre de gens. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore samedi prochain dans ce même cadre à 11 h heure de Paris. Soyez bénis. Shalom, shalom, bye bye.